Oh, 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 oh. Bonjour à tous, nous voici donc à la 15e partie du livre de l'Apocalypse, la 15e partie où nous allons lire la parole de Dieu, un discours prononcé par Jésus-Christ sur les derniers temps. Nous avions vu lors de l'étude précédente, par la lecture des lettres de Paul à Timothée, l'état du monde dans les derniers temps. Dans cette étude, nous allons lire ce que Jésus-Christ nous dit concernant cette période qui se situe avant l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église, un discours plein d'enseignements et surtout qui nous pousse à réfléchir sur notre propre état d'esprit. Sommes-nous du monde ou sommes-nous avec Dieu? Sommes-nous l'homme naturel qui court après ses désirs ou sommes-nous l'homme spirituel qui aspire à Dieu? Lisons la parole de Dieu et surtout ce discours que l'on trouve en Matthieu chapitre 22. C'est Jésus qui nous parle et nous allons faire quelques arrêts pour bien expliquer ce que Jésus dit. Écoutons la parole de Dieu. Verset 1. Comme Jésus s'en allait et au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» On s'arrête un tout petit peu. Ce discours que s'apprête à prononcer Jésus et qui concerne la fin des temps s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à ses disciples. Continuons, verset 4. Jésus leur répondit, va répondre à la question de ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La première mise en garde de Jésus-Christ est la séduction. Jésus nous dit clairement qu'il ne faudra pas se laisser séduire par ceux qui viendront en son nom et diffuseront des mensonges. Cela nous rappelle ce que nous rappelle d'ailleurs Paul, et ce que rappelle Paul à son disciple Timothée, attention aux faux prophètes. Comment les reconnaître? En passant tout au crible de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul Christ et il n'y en aura pas d'autre. Mais beaucoup viendront au nom de Jésus-Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce sera pas encore la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc inutile d'avoir peur. Ce qui arrive dans le monde et dont les médias ne font que nous alerter, nous mettre dans l'angoisse, tout le temps en répétant tout le temps les choses qui arrivent dans le monde, cessez d'avoir peur parce que tout doit arriver et tout est sous le contrôle de Dieu. Et tout doit arriver, souvenez-vous, pour réveiller le plus possible de personnes, parce que Dieu veut sauver le plus de monde possible. Donc, il met tout en place pour que cela arrive et forcément, on le verra beaucoup plus tard, il veut aussi sauver les Israélites. C'est eux qui crieront les derniers vers Dieu et reconnaîtront enfin le Messie Jésus-Christ. Continuons notre lecture, le verset 7 jusqu'au verset 11. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Deuxième mise en garde de Jésus-Christ contre les faux prophètes qui viennent en son nom et qui vont séduire beaucoup de monde. Beaucoup seront séduits par les fables et autres théories de ces faux prophètes. Et bien sûr, le disciple de Christ, comme il va à contre-courant du monde, bien sûr il sera haï, bien sûr qu'il sera mis de côté, et bien sûr que dans ce monde où il n'y aura que guerre, il n'y aura que division, lui, il aura l'impression de ne pas faire partie du monde. Mais effectivement, il fait partie du royaume des cieux et non du monde. Et il devra garder son regard fixé sur Dieu. Cette insistance nous montre que l'on doit passer au crible de la parole de Dieu tout ce qu'on entend et l'on voit, éprouver les discours de ces faux prophètes au fil de la parole de Dieu. La seule manière de différencier un vrai prophète, un envoyé de Dieu qui est guidé par l'Esprit de Dieu, d'un faux prophète, c'est de confronter ce qu'il dit à la parole de Dieu. Et si l'on note une seule petite déviance, si ce prophète ajoute ou retranche de la parole à la parole de Dieu, alors c'est un faux prophète, comme le rappelle Jésus-Christ en 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Un texte que nous avions déjà vu lors de l'étude précédente, la partie 14, pardon. Rappelons-nous que le cavalier blanc est le christianisme et que le christianisme est érigé en chef de l'Église à la place de Dieu et a imposé un dogme qui ajoute de la parole à la parole de Dieu, comme l'ont fait précédemment avant lui les pharisiens, ajoutant que le cavalier vert qui est aussi à l'œuvre, a fait surgir de nombreux faux prophètes qui clamaient venir de Dieu et recevoir des révélations de Dieu. Le faux prophète, du grec pseudo-prophétesse, désigne quelqu'un qui se fait passer pour un prophète divinement inspiré, qui annonce des choses fausses et qui fait passer ses fausses visions pour des prophéties divines. Ce faux prophète a toute l'apparence du prophète de Dieu. Il n'en a que l'air, mais non le discours qui est trompeur. Il n'en a pas l'esprit. Et il œuvre principalement dans la sphère religieuse. Le prophète, du grec prophétesse, est celui aujourd'hui, alors que Dieu a tout dit, et c'est parce qu'il a tout dit, le prophétesse est celui qui est chargé par Dieu, qui est inspiré par le Saint-Esprit. Il est chargé de quoi? D'expliquer la parole de Dieu à l'assemblée, d'instruire, de consoler, d'encourager, de réprimander, de dire la vérité. Il ne va pas, parler de l'avenir. Il ne va pas recevoir de vision prophétique. Il ne va rien prédire du tout. Mais il va dire quoi? La parole. Il va dire la parole de Dieu. Parce que cette parole s'est révélée à lui, parce qu'il a dit oui à Jésus-Christ et obéi à la parole de Dieu. Et il est poussé par l'Esprit Saint à instruire son prochain sur la parole de Dieu. C'est son travail. C'est l'ouvrier de Dieu qui est à l'œuvre. Il ne cherche pas sa gloire, sa propre gloire à lui, car il sait que toute gloire doit être rendue à Diu. Il est ce que Jésus a appelé un pécheur d'homme, celui qui donne la parole de Dieu, afin que celui qui entend cette parole de vérité revienne à la vie.
Continuons notre lecture avec les versets 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Iniquité, ça vient du grec anomia. C'est littéralement celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, celui qui se rebelle. C'est l'anomalie, celui qui est appelé mort dans la Bible, c'est-à-dire qui est sans Dieu. À la fin des temps, les morts, ceux qui sont sans Dieu, que personnellement j'appelle les zombies, seront nombreux. Et c'est pour cela que la charité se refroidira. Car ces morts, ces zombies sont dirigés par qui? Par leurs égaux. Et donc ils sont quoi? Ils sont esclaves de leur sens. C'est l'individualité. Ces gens-là, ces zombies sont individuels. Ils ne cherchent que leur propre profit. Et chacun pensant à son propre petit univers. Ça crée des divisions partout. Et on le voit bien, très bien dans notre monde actuel où chacun pense à soi et personne n'est soudé. Tous sont divisés et tant que le problème ne les touche pas, ils s'en moquent. Jésus nous demande de persévérer dans sa parole, d'être charitable, de ne pas imiter, de ne pas tiédir, mais d'obéir à sa parole et donc de marcher à contre-courant du monde. Parce que le monde, lui, il prône l'individualité. Jésus-Christ nous demande d'être charitable, d'aimer son prochain. Et donc, l'individualité est brisée par sa parole. Mais quelle est cette bonne nouvelle dont Jésus nous parle? Cette bonne nouvelle, c'est que celui qui persévère dans la parole de Dieu sera sauvé. Celui qui persévère dans la vérité, celui qui persévère à obéir à Jésus-Christ, sera sauvé. Entendez bien que celui qui s'oppose au monde parce qu'il suit Jésus-Christ, celui-là qui ne pense pas par son orgueil, par son ego, mais celui qui suit Jésus-Christ et qui fait taire son ego, celui-là vivra éternellement dans le royaume des cieux. Continuons notre lecture avec les versets 15 à 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni au jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà la fin des temps, vraiment avant l'ouverture du 5e sceau. Ici, Jésus-Christ annonce les signes qui vont précéder sa venue. Et il nous demande de se référer au prophète Daniel pour comprendre ces signes. Jésus répond ici à la seconde question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement? J'ai dit tout à l'heure, voici l'état du monde avant l'ouverture du 5e sceau. Non, voici l'état du monde avant le retour de Jésus-Christ. Donc le 5e sceau est ouvert, le 6e sceau est ouvert, donc avant l'ouverture du 7e sceau, entre le 6e sceau et le 7e sceau. Il est question ici du jugement du peuple juif, qui lui verra l'abomination, c'est-à-dire l'antichrist. Et donc, la grande tribulation sera essentiellement faite pour que ces juifs-là qui n'ont pas reconnu le Messie puissent enfin le reconnaître. Et pour que ces gens qui sont
dans le monde et qui ont été trompés, essentiellement les croyants qui se raccrochent à la religion, puissent aussi puissent aussi faire de Jésus-Christ leur Seigneur et non la religion, le dogme, la doctrine. Et tout ça, bien sûr, on va l'expliquer dans d'autres études. Ici, nous sommes vraiment avant l'ouverture du 5e sceau. Donc, tout sera expliqué en son temps dans les vidéos qui vont suivre. Je vous laisse lire la suite de ce texte, puisque la suite de ce texte concerne le retour de Jésus-Christ, donc l'ouverture du 7e sceau. Mais nous allons nous arrêter sur le verset 36. Et on va le lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc personne ne sait quand Jésus reviendra, personne ne sait quand sera ouvert le 5e sceau, le 6e sceau, le 7e sceau, personne. Et même Jésus le dit, ni les anges des cieux, ni le Fils, seul le Père le sait. Donc, tous ceux qui fixent une date ne sont pas de Dieu, ce sont de faux prophètes. Voici déjà une manière de les reconnaître. On ne peut pas fixer de date et il faut rester très prudent. On peut faire des calculs parce qu'il y a des temps qui sont donnés dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, pas de souci. Mais on ne peut pas dire telle date, ça va arriver. On peut donner une estimation. Et encore, il faut rester très prudent concernant cette estimation. Dire Jésus est arrivé, telle date, il y en a qui avaient prédit en 2012, d'autres qui avaient prédit la fin des temps en 2012, d'autres qui disent ça va arriver en 2025, tiens on y est, d'autres qui disent encore en 2035, etc. Ce sont tous des faux prophètes. On ne peut pas prédire. On peut peut-être donner une estimation, et encore il faut le dire, attention, c'est une estimation. Parce que le temps appartient à Dieu. Et seul Dieu gère le temps. Donc personne ne sait. Et ce que nous demande finalement Jésus, c'est de fixer son regard sur lui, de veiller et de ne pas s'endormir et de ne pas écouter les bruits du monde. Pourquoi ? Pour faire partie des élus qui vont qui vont pouvoir participer au banquet, aux noces de l'agneau, c'est-à-dire les justes qui seront enlevés lors de l'ouverture du 5e sceau. Et ensuite, puisque Jésus nous parle de jours abrégés, des élus qui vont enfin se tourner vers Jésus-Christ et le reconnaître en tant que Messie. Donc il ne faut pas s'endormir, il faut veiller et ne pas écouter les bruits du monde. Maintenant qu'on a bien défini lors de l'étude précédente et dans cette vidéo-ci l'état du monde avant l'ouverture du 5e sceau, on va, dans la prochaine vidéo, nous intéresser à ce 5e sceau. Soyez bénis.